On va rester en France avec un autre modèle, celui de Mobibam. Donc on va demander à Stéphane Mirandel, le cofondateur de la société, de nous expliquer la digitalisation de la production. Bonjour à toutes et à tous. Je clique, ça. Okay. Alors, avant de commencer, qui ne connaît pas encore Mobibam? Il y a encore du monde. Je vais essayer de changer cela. Donc, Mobibam, c'est du meuble sur mesure, conçu en quelques clics et livré en quelques jours. Donc, on est une start-up française. On s'est lancé il y a 1 an maintenant. On a commencé à 2, on est 7 actuellement. On est basé à La Défense, incubé par le CNIT. Et le 7 juillet, on va chez Station F, qui est le plus grand incubateur mondial de Xavier Niel. Ça va être une belle aventure. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Si la zap, comment ça marche? Ah, ok. C'était le mauvais. Alors, Mobibam, on répond à 4 problématiques. La première, c'est je veux un meuble adapté à mon espace et non l'inverse. La deuxième, je veux un meuble différent de celui de mon voisin. La troisième, j'ai des objets à ranger. Je veux que ce meuble soit adapté à ces objets. Et le dernier, c'est l'impression, la tendance de se dire le sur-mesure, c'est trop cher, c'est compliqué. Je vais aller en magasin, on va me dire ça coûte 6 000. Finalement, si vous achetez avant ce soir, j'ai mon directeur qui passe par là, ça passera à 4 500, puis 4 000, puis 3 000. Voilà. L'idée, c'est rendre ça simple et accessible. J'espère qu'il n'y a pas trop de vendeurs de sur-mesure ici. Donc, Mobibam, c'est un site web, c'est un configurateur 3D qui permet la maîtrise. Donc, BAM, Mobibam, 3 clics et BAM, onomatopée, qui commence par le « yeah », je maîtrise la conception. Donc, en fait, je fais moi-même le meuble sur mesure au millimètre. Je décide la hauteur, largeur, profondeur, je choisis les finitions, je rajoute des accessoires. Et quand je clique sur « commander », oh, ça part à l'usine automatiquement. L'ordre de fabrication est envoyé directement à l'usine. La machine récupère les panneaux, découpe, emballe, et le lendemain, c'est prêt à être expédié. Ah, le montage est très facile. Donc, c'est un meuble sur mesure livré en kit, fabriqué en France. Et donc, au niveau du montage, on le monte entre amis, en famille, ou on le fait monter par Mobibam, par la Mobiteam ou ses partenaires. Et waouh, je maîtrise les prix. En fait, les prix s'affichent en temps réel sur le site web. Donc, plus mon meuble sera grand, plus je verrai le prix du meuble s'afficher et le prix de la livraison. Pas de mauvaise surprise. Donc, on a essayé sur Mobibam, on essaye toujours de créer une véritable marque. Donc, les communications sont décalées. On essaie de susciter une émotion. Donc, forcément, on sera segmentant, mais on s'adresse à une cible qui répond plutôt bien, qui est CSP+, qui est urbaine et qui veut prendre le pouvoir. Donc, l'offre sans concession et bam, les matériaux, c'est du Haiger en 19 mm. Je pense que ça parle à quasiment tout le monde ici. Moi, j'ai appris ça il y a 1 an seulement. Et Quincaillerie Bloom, je crois qu'il est également dans la salle. Le positionnement agressif. Donc, on se positionne, donc on n'a pas d'intermédiaire. Tout a été digitalisé. Donc, on se permet d'avoir des tarifs jusqu'à 70% moins chers par rapport aux acteurs traditionnels du sur-mesure, ceux qui font des prix qui font de 6 000, 5 000, 4 000, 3 000. La livraison très rapide, bon, ça c'est l'objectif de 10 jours. On n'y est pas encore, mais finalement, entre la commande qui est passée et la fabrication, en moins d'1 heure, le meuble est prêt. Sauf que l'objectif de 10 jours sera atteint, j'espère, d'ici 6 mois. Là, actuellement, on est dans un délai de 3 à 4 semaines, ce qui est plutôt pas mal pour du sur-mesure. C'est rendu possible, pourquoi? Parce que c'est automatisé et parce que c'est fabriqué en France et non en Pologne comme beaucoup. Et le service, pour nous, c'est important. L'équipe est toujours disponible. On a un chat, on a le téléphone, on a les réseaux sociaux, on écoute beaucoup les retours des clients. D'ailleurs, petite anecdote, quand on a commencé à ouvrir les vannes marketing, c'était en juin 2016, pendant 2 jours, donc on achète des mots-clés, meubles sur mesure, dressing sur mesure, bibliothèque sur mesure, on ouvre les vannes et pendant 2 jours, rien, 0 vente. On commence à flipper un peu, après 2 ans de travail sur Mobibam.
qu'est-ce qu'on fait? On s'est planté. On s'est planté, les gens ne sont pas prêts encore à acheter sur Internet. On s'est dit, bon, on se donne une petite chance, parce qu'on n'a pas le choix. On rajoute un chat. Et là, les gens nous disent, c'est génial le concept, par contre, c'est où les tiroirs? C'est où les portes? Effectivement, on vendait de la bibliothèque sans tiroir, sans porte. On apprend, en fait, on a appris, c'est grâce aux utilisateurs qu'on apprend à améliorer nos produits. Donc c'est ce qu'on nous a demandé. Quelques mois plus tard, on nous a demandé de la porte coulissante. Donc là, on vient de le rajouter, on a pris un petit peu de temps. Et voilà, ce sont les retours utilisateurs qui nous font progresser. Et concernant le service de montage, ça coûterait trop cher d'avoir nos propres équipes pour monter. Donc, on l'a fait beaucoup au début pour apprendre. Maintenant, on délègue ça à des services qui ont le vent en poupe, notamment Supermano, Frisbees, des réseaux de bricoleurs particuliers près de chez vous qui viennent monter le meuble. Et ça coûte beaucoup moins cher qu'un professionnel. Donc, ça, je pense que je l'ai résumé. 3 clics et bam, conception en ligne, ça passe à l'usine, qui prend les panneaux, qui découpe, qui emballe, c'est livré. La livraison, anecdote également. On a commencé avec Geodis, j'espère qu'il n'est pas dans la salle. On a commencé avec Geodis, on a eu des délais très rapides et 25% d'SAV. Donc je crois que ce matin, on avait vu que la livraison, c'était source d'embêtement sur les SAV, 25%. Là, on a changé pour un autre transporteur qui s'appelle TEM, qui est un peu plus habitué à transporter du lourd, à transporter du meuble. Et là, on est à moins d'1%. Voilà. Autre chose intéressante sur notre business model, c'est qu'on a un BFR négatif. Les clients achètent du meuble sur mesure en ligne, on est payé et on paye l'usine un peu plus tard. L'équipe, en fait, on a une petite mais rigoureuse. 7 personnes dans l'équipe, donc moi-même et Paul qui est à l'autre bout de l'écran. Paul, le fondateur, qui a une expérience de 3 ans en menuiserie familiale. En fait, il travaillait pour des cuisinistes. Ils se sont plantés, il s'est dit c'est pas possible, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Il y a du savoir-faire en France, il y a des bons outils, il y a des hommes qui ont la niaque, il faut changer le modèle. Et en fait, l'idée lui est venue de se dire il faudrait couper l'intermédiaire, il faudrait permettre à l'internaute de passer commande directement à l'usine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et effectivement, ça marche. Donc dans l'équipe, on a également Christophe, notre CTO, Adrien qui travaille également sur la partie R&D, et 3 personnes sur la partie commerciale, dont Maurice qui vient de nous rejoindre il y a 2 mois, parce qu'on a ouvert un showroom au BHV. Quelques exemples de meubles vendus. Donc 350 meubles vendus en 1 an, dont 250 depuis janvier. On double le chiffre d'affaires tous les 3 mois. On est encore petit, on a fait 70 000 € au mois de mai. On est encore petit, mais ça s'annonce plutôt bien. Petite histoire, je crois qu'on verra ça peut-être après. Petite histoire, on a fait le salon du Made in France au mois de novembre. Et là, 2 beaux partenariats sont ouverts. Le premier, une personne vient, nous dit votre concept c'est génial, voici ma carte, venez me voir lundi. Le directeur des achats du BHV Marais. On va le voir, il nous propose un showroom. Donc on a un showroom au BHV Marais. Jamais on n'aurait pu espérer, ni même dans la stratégie, on n'est pas envisagé à court terme d'avoir un showroom. L'idée, c'est d'être pure player, de ne pas avoir de coûts supplémentaires. On l'a pris et finalement, ça vaut le coup en termes de rassurance et en termes d'image. Deuxièmement, on a vu Emery tout à l'heure à la Camif. Emery est venu nous voir en nous disant « Votre concept, c'est génial, vous êtes Made in France, pourquoi pas intégrer le configurateur sur camif.fr ?» Ce sera le cas dans quelques semaines. Accomplissement. Produits, services. Donc, on a déjà, en un an, on a déjà refait le site web entièrement. On a rajouté des services, notamment le service au montage à l'étage, livraison à l'étage et montage des meubles. Le web, 25 000 visiteurs uniques par mois, c'est encore petit. La bonne nouvelle, c'est que 50% du trafic, c'est gratos, c'est gratuit. C'est le SEO, c'est le référencement naturel. Donc on est déjà premier, grâce à cette nouvelle version du site web qui est optimisée pour le SEO, on est premier sur le mot-clé « meubles sur mesure ». C'est plutôt pas mal. Et pour l'instant, on ne fait que du dressing, la bibliothèque. J'ai hâte de faire le reste. Bibliothèque sur mesure, pareil, on est également premier. Dressing sur mesure, on est plutôt bien avancé. Voilà, donc ça marche pas mal. Communauté sur les réseaux sociaux de 10 000. Les partenariats, j'en ai parlé, on a le BHV et la Camif. Quelques concours, je ne vais pas tous les faire. On a une bibliothèque sur mesure avec toutes les coupes. CA marge panier, donc ça j'en ai parlé, 70 000 €
Au mois de mai, on a un 45% de taux de marge brute, surtout ne le répétez pas, sinon j'aurai davantage de concurrents, et un panier moyen de 1 450 €. Panier moyen de 1 450 €, sachant qu'on n'a pas vendu de dressing jusqu'à il y a 10 jours. Voilà. On était sur la bibliothèque, on voulait se lancer sur le dressing depuis longtemps. On s'est dit, on va créer notre gamme de produits. Et finalement, si vous êtes chef de produit, c'est un métier à part. On a perdu 8 mois à essayer de le faire. Et finalement, on a trouvé une autre usine, cette fois-ci en Alsace, une petite usine de 3 millions, qui fait 3 millions d'euros, qui, elle, ne fait que du placard. Donc voilà, on s'est associé avec une autre usine. Donc on a une usine en Bourgogne pour la bibliothèque et une autre sur le dressing portfolio-centre en Alsace depuis 10 jours. La presse, le concept est sympa. Mobibam, ça parle. Apparemment, les journalistes aiment ça. On a eu 2 passages BFM, 2 passages Télé Matin, la quotidienne. Et à chaque fois, ça fait bam en termes de trafic et en termes de vente. Financement, fonds propres. On est surendetté. Donc, je passerai tout à l'heure avec le chapeau si vous voulez bien nous aider à lever. Donc, 2 associés, Paul et moi-même. Paul qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui viendra la prochaine fois. Un investisseur, c'est l'ESSEC Ventures, donc on est incubé par l'ESSEC, une petite école de commerce où on est basé au CNIT et quelques subventions et prêts d'honneur. Voilà. Avec peu de moyens, on s'est pas mal débrouillé. Donc voilà, je passe rapidement la croissance. Bon, c'est tout petit. En fait, à chaque fois, pour nous, on passe un cap grâce aux médias. La première vente qu'on a pu faire, c'est grâce à BFM au mois de juillet. BFM au mois de juillet, bam, quelques ventes. Au mois d'août, Europe 1, la matinale, bam, encore des ventes. Télématin, bam, ça continue. Donc là, ça monte. Donc on a le BHV Marais sur la partie showroom. On a la Camif où on sera intégré. Je ne vous l'ai pas dit, on a également un corner chez Leroy Merlin à Strasbourg. C'était un petit test, ça s'appelle l'appart by Leroy Merlin. Voilà, c'est un concept store et il y aura certainement d'autres choses de faites très prochainement avec Leroy Merlin. En principe, ouais, ça c'est pour les footeux. Mais apparemment, il n'y a pas grand monde. Mais peu importe, en fait. C'est en termes de web marketing, parce que moi, je ne suis pas du tout du meuble, moi, je suis plutôt de l'univers du digital. En fait, comment ça se passe? On a à gauche, ils sont super importants. Ils participent à faire connaître la marque. Donc, on a les salons, on a le SEO, donc le référencement naturel, les RP, les influenceurs. Et ceux-ci, ils vont faire la passe au milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est l'affiliation, c'est Google AdWords. Jusqu'au buteur, où on a notamment le cashback ou retargeting. En fait, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire, je n'ai pas un seul canal online qui va me faire la vente. En fait, il y en a toujours 2, 3, 4 ou 5 canaux différents qui vont participer à la vente. Et ça, un truc important, c'est comment mesurer mon ROI par canal. Vu qu'au final, si je regarde mes stats analytics classiques, je pourrais me dire il n'y a que le cashback ou qu'il n'y a que AdWords qui a fait la vente. En vérité, ils sont plusieurs dans l'équipe. Voilà, l'orientation stratégique, rien de bien surprenant. Le choix. En fait, on a un choix restreint de matériaux. Donc, on n'a que du Haiger 19 mm, y compris sur les fonds. C'est déjà pas mal. Y compris sur les fonds, c'est pas du 2 ou du 8 mm. Pourquoi? Ça permet, la machine ne réfléchit pas, j'en ai un peu de mal, mais elle prend les panneaux, elle découpe, c'est que du 19. Et on a cette finition disponible. Voilà, l'idée, c'est de ne pas perdre le consommateur, l'internaute, dans un choix infini. En fait, quand on regarde Casper, c'est un peu pareil. Il n'y a pas un choix infini de gamme de produits. Deuxièmement, Google de l'habitat. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, on plug un configurateur avec une usine qui fait de la bibliothèque. Le même configurateur avec une autre usine qui fait du dressing. Demain, de la table, c'est possible. Après-demain, de la cuisine également. En fait, je dis Google de l'habitat. En vérité, moi, je voulais mettre Google de l'industrie. Paul n'a pas voulu. En fait, on pourrait, via un configurateur, permettre à l'internaute de concevoir, de faire fabriquer n'importe quel produit dans la France entière, quelle que soit la matière. Et Made in France, c'est important pour nous. On veut mettre en avant, le Made in France dans la production. Voilà. Et donc là, on a mis cross-canal ou omnicanal. Voilà, on a commencé Pure Player, on nous propose du showroom. On se rend compte de quoi? On se rend compte que les gens viennent sur le site web, voient l'onglet showroom, vont ensuite prendre rendez-vous au BHV, achètent au BHV
Bon, ça ne m'arrange pas tellement parce qu'au final, je verse des commissions au BHV, c'est moins rentable pour moi. Par contre, j'ai également l'inverse. Des gens nous rencontrent au BHV et ensuite vont acheter en ligne. Et j'ai également des personnes qui n'achètent pas au BHV, mais qui voient, j'ai un showroom, tiens, ils sont présents au BHV à Paris, tiens, ils sont présents à Strasbourg. C'est de la réassurance. Donc tout ça participe à faire des ventes. Voilà, je pense que j'ai fini. Merci à vous.